Salut tout le monde, c'est Gab de Final Kids. Aujourd'hui, ce soir plutôt, vidéo chargée. En fait, il va être en deux parties. La première partie qui va être le review de Orgueil et Préjugés et Zombies. Je suis allé le voir hier. J'étais supposé de faire la vidéo hier, mais finalement j'ai eu des petits problèmes techniques. Puis il était très tard quand j'ai vu la vidéo. J'avais l'air de sortir directement du film. Donc je recommence aujourd'hui. On va faire ça plus peinard. Avec de la petite brewski, tout tranquille. Ça va être tranquille. Puis ça se peut que John débarque dans le décor d'un moment à l'autre. Donc ce sera pas trop sérieux. Mm. Sinon, comme je disais, j'ai eu la chance de voir avant tout le monde Orgueil et Préjugés et Zombies. Je déteste dire ce titre-là, je l'aime pas, j'ai de la misère. Sinon, c'est ça, j'ai eu la chance de le voir hier en représentation spéciale. Et puis, c'est ça que je vais la faire. Je vais faire en fait la critique dans la première partie. Puis la deuxième partie, en fait, je vais faire mon nouveau update Blu-ray DVD. Là, c'est sûr que, comme je disais, si je l'ai déjà dit, peut-être pas. En fait, j'ai pas acheté vraiment de nouveaux films, c'est plus des films que j'ai achetés dans les 2 derniers mois, mais étant donné que je l'avais pas encore, on a commencé à faire des vidéos, fait qu'on j'en profite pour faire comme des updates, parce que c'est des films que je n'ai pas vus non plus. Euh, mais c'est pas des nouveautés là, que j'achète comme je vais peut-être faire cette vidéo-là, je vais en faire un autre. Et puis après, là, ça va commencer à être vraiment des nouveautés que j'achète, là, des films, des trouvailles que je fais, puis que on va commencer à faire des vrais updates. Sinon, c'est ça, on va commencer ça avec le review de Orgueil et Préjugés et Zombies. Pour le film, c'est ça, je suis allé voir le film hier. Bon, déjà en partant, je vais vous dire, c'est pas mon film préféré de zombies, c'est pas mon film préféré d'action de la décennie. C'est bien comme film. Bon, premièrement, l'histoire, la prémisse, tout ça, comment ça se passe, c'est quand même simple. C'est en fait, ça se passe en Angleterre dans les années 1800. Et puis, il y a une infection du zombie, en fait, qui se propage dû au fait des transports puis des échanges d'épices par bateau. Puis ça arrive en Angleterre, puis donc là, il y a une infection qui se propage. Ils ne savent pas vraiment d'où ça vient. Donc là, c'est ça. Les zombies commencent c'est ça que, en fait, petite parenthèse, les zombies, ça c'est le fun dans ce film-là parce que ce n'est pas des zombies habituels. C'est pour ça ma petite hésitation, c'est que c'est des zombies qui sont conscients. Là. C'est vraiment, ils ont une conscience. Puis, comment que ça fonctionne, c'est que le zombie mange des cerveaux, ok, si on s'entend. Mais s'il n'a jamais touché un cerveau, il va dépérir, il va comme pourrir, mais il reste conscient. En fait, il devient pas un stade de zombie comme élevé. Fait que tu peux avoir une conversation avec les pour genre gérer un pays, puis, mais c'est juste qu'il se décompose, il tombe à terre et tout. Euh, et plus il mange des cerveaux, plus il devient zombie. Donc, parenthèse fermée. Donc là, ces zombies-là, donc là, évidemment qu'ils mangent des cerveaux, sont laissés à eux-mêmes. Donc là, il y a une infestation assez incroyable qui se produit. Là, donc, Londres décide de faire une dédouve autour du pays et puis de construire des gros murs avec un seul pont qui peut traverser en fait pour se rendre à Londres. Et puis ben là, c'est ça, dans le fond, Londres essaie de se défendre contre les zombies. Là, les moments drôles arrivent en fait. Ben, ça, c'est pas drôle. Bon, on s'entend que là, tous les générales, tout ça, les soldats, euh, développent des talents innés pour la guerre, en fait, avec tout ce qui est armes et tout ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les Anglais, ou je sais pas, ils n'en parlent pas vraiment de ce qui se passe autour. Fait que là, c'est vraiment basé sur l'Angleterre, en fait. Pas développent, mais vont s'entraîner, ça je sais pas pourquoi, en Chine ou au Japon, lors de la guerre chinoise ou japonaise. Donc les riches, c'est drôle parce qu'il y a comme une tranchée entre encore, là, vraiment, il y a une infestation de zombies, mais il y a une tranchée entre les gens riches et pauvres. Les gens riches vont aller s'entraîner au Japon,
et les gens pauvres, en fait, dans le film, ils disent sages, vont s'entraîner avec les Chinois. Donc là, on a des Anglais qui se battent au katana et qui font du kung-fu. C'est quand même très bien. Il y a quand même des scènes d'action assez intéressantes. Niveau acteur, non, mais c'est ça, en fait, si je continue avec l'histoire un peu, en fait, c'est pas mal ça, là. C'est en fait, l'on essaie de se défendre, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est sûr que, tu sais, il y a des petits revirements par-ci par-là concernant les zombies parce qu'on s'entend qu'ils ont, comme je disais, ils ont une certaine conscience. Là, donc ça change un peu la donne. Mais des petites histoires, des petites amourettes là-dedans, on s'entend que c'est quand même orgueil et préjugé. Je pense que j'ai déjà vu le film quand j'avais genre 10 ans, là, mais c'est pas dans ma tasse de thé, donc je me rappelle pas vraiment du film, mais j'imagine que euh, ça reste semblable. Je pense que ça doit suivre l'histoire, j'imagine. Et puis, c'est ça, au niveau acteur, en fait, il y en a deux qu'on retient pas mal. Je dirais, là, c'est l'acteur principal masculin, l'acteur principal féminine, qui, bon, évidemment, tombent en amour l'un l'autre, qui sont de comme la fille badass un peu brunette, un peu musclée, qui fait du kung-fu chinois. Et puis t'as le gars qui se fout un peu de tout. C'est le gars orgueilleux un peu. euh, qui se fout d'elle, mais qui finalement il tombe en amour avec. Bref, c'est l'histoire d'amour, on s'en fout. Là. Mais c'est ça. En fait, c'est pas mal. Je peux pas en expliquer vraiment d'autres choses de plus que ça. Vous verrez par vous-même. C'est un film de zombies. Les seuls punchs, je vais vous les laisser. Euh, mais comme je dis, pas le meilleur film. C'est inventif, c'est imaginatif quand même, comme je vous disais par rapport aux zombies. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Le fait que ça soit comme qu'il y ait une certaine conscience. Le fait aussi que ça se passe dans les années 1800. Bon, c'est rare qu'on voit ça. Pas des films d'horreur dans les années 1800, mais des films de zombies, ça, j'ai trouvé ça le fun. Faudrait qu'il en fasse plus. Peut-être un peu plus sérieux, ça pourrait être quelque chose de bien à faire. Et puis, je sais pas d'autre chose à dire sur le film, en fait. C'est assez intéressant. C'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Là. C'est comme je dis, c'est un film on switch la off, puis bon, on se tranche la off, on switch la off, on switch la switch, on ferme la switch off. Bref, peu importe. Sinon, ben, je vous dirais, c'est pas mal ça pour ce qui est de la review. Moi, sur 10, je lui donnerais, je sais pas, peut-être un 6.5. Euh, Parce que le gros moins que j'ai pas aimé, je dirais un 7. Le petit point 5 de moins que j'ai pas donné, c'est le fait que je trouve que le film ne s'assume pas en tant que film, soit de zombies ou film d'amour. En fait, l'un ou l'autre. C'est comme. Des fois, il y a des scènes beaucoup trop longues de disputes de je veux te marier, mais tu ne veux pas me marier, je suis à toi, je suis dû à toi, tu m'es dû. Je sais là, les zombies sont où? Puis on n'entend pas parler beaucoup de zombies. Puis je sais pas, on dirait que c'est quand même pas un film de zombies assumé. Il y a plus d'orgueil puis plus de préjugés que de zombies. Et voilà. Maintenant, euh, deuxième partie, je vais vous montrer les films, donc mon petit update DVD et Blu-ray. J'ai-tu des Blu-ray, moi? Ouais, je peux dire Blu-ray, DVD. Parfait. Fait qu'on va faire ça maintenant. Donc, premier film. Je sais même pas comment ils sont placés, mais c'est pas grave, on va y aller au hasard. Là. Premier film de Full Moon, Puppet Master. Je sais pas si vous voyez bien. Je n'aime pas la lumière. Attendez un petit peu, je vais faire quelque chose. Merci, lumière de Walking Dead. Non, c'est aussi atroce, mais c'est pas grave. Bref, Puppet Master, Axis of Evil. J'ai pas. Bon, écoutez, je vais vous dire tout de suite, je suis un grand fan des Puppet Master depuis mon tout jeune âge. Et puis celui-là, c'est de la merde. C'est pas bon, c'est pas dans l'air du Puppet Master de Charles Band du temps, là. Aucunement. Tu sais, il y en a qui vont dire, Puppet Master, les films Full Moon, même dans le temps, c'était pas bon. Pardon, c'était très bon. Ok, les acteurs étaient normal, mais c'est juste quand ils voulaient en mettre trop, faut les excuser, il faut juste
Il en mettait trop. Il criait trop fort, il parlait trop fort, parlait trop vite, parlait trop si. Il bougeait trop vite, c'était bizarre, mais il était bon quand même. Il voulait se donner. À cette heure, ils sont allés chercher dans un parc à côté. Là, ils ont fait comme toi, sais-tu parler? Oui, viens à mon film. Sais-tu parler tout croche, pis t'as pas l'air de savoir genre qui que t'es, pis qu'est-ce que tu fais là? Viens-t'en! Non, les acteurs sont atroces. L'histoire, j'ai même pas écouté le film au complet, j'ai arrêté ça là, c'est pourri. Même les Puppet Masters sont dégueux, c'est pas bon. Ce que j'aimais, je pense que la seule affaire que j'ai aimé du film, en tout cas de ce que j'ai écouté, c'est la chanson, la musique, la petite toune, bref, c'est la seule affaire que j'ai aimé du film, je pense. Puis si on passe à l'autre, attends un petit peu, je vais faire. Ça me gosse un peu. En plus, je pense que John vient d'arriver. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'on va l'attendre. Rentre, gros PD! Tu peux rentrer, gros PD? Mais attention, on t'est filmé. Oui, rentre, gros PD. Salut, John! Ah! Hey, salut, c'est John de PD. Non, c'est pas vrai, c'est pas PD. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Un tout petit peu pédé. Hey, ça tombe bien, t'es en train de filmer là? Ouais? Pourquoi? Parce que, vu que c'est ta fête, je t'ai fait le bricolage. Yay! Ouais, c'est ma fête dans... On est quoi? On est le... 3? 4? C'est ta fête. 5, 4? C'est ma fête dans 5 jours. Là, faut que je l'explique, c'est une peinture que j'ai faite. C'est Gab tout nu. Arc! C'est sexuel et violent. C'est sexuel. Attention, ça va tomber trop fort. C'est quoi, des biscuits? Ah, ça c'est le Shaun of the Dead que John avait acheté en Steelbook, mais que maintenant j'ai à moi. Ouais. Merci John! Mais c'est pas tant ça le cadeau. Ah, ok. Je vais genre déchirer. Nice shit, là, c'est bien cool! T'as pris ça où? T'es fait printer custom, mon asti. Pas vrai? Ouais. C'est bien malade. Fait que bonne fête, trop. Il est vraiment nice. Merci John! C'est hot, hein? Regardez ça, c'est vraiment cool, hein? Est-ce qu'on voit mal dans ma chambre? C'est pas cool, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est Killer Clowns. Of Outer Space. Merci John! Tu me dois 20 pièces. Wark! Non, je te dois pas 20 piastres, mais désolé. Bon, fait que... Puis attendez un petit peu, j'ai amené du Jiffy Pop. Du Jiffy Pop. Juste pour qu'on se sente un peu comme dans le frisson. Ouais, mais c'est même pas bon, c'était popcorn. Je le sais que c'est pas grave. Mais c'est juste par principe. Ouais, fait que, moi, je vais me tasser, je vais laisser Gab continuer. Bon, qu'on va finir ça. Ouais, en passant, j'ai eu ça à faire. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je parle longtemps, je parle souvent. Je suis une guédaille. Bref. L'autre, c'est The Woman. En fait, si vous avez aimé The Girl Next Door, qui était fait par... écrit par Jack Ketchum. C'est celui aussi qui écrit l'histoire de ce film-là et Lucky Mickey. Je pense que c'est genre son premier film, ou même son deuxième peut-être, mais peut-être plus son premier. Bref, c'est l'histoire de... C'est assez brutal comme film en passant, mais c'est l'histoire d'une famille dans une genre de campagne rurale ou un petit village. Puis le mari va chasser dans le bois et trouve une femme qui est carrément sauvage. Et puis, il l'espionne toute nue. Et après ça, le lendemain, je pense qu'il retourne encore chasser. Revoit la femme et décide de la kidnapper, en fait, ou de l'enlever carrément. Et de la séquestrer dans son genre de cabanon. Lui, son but, c'est vraiment de comment je peux dire ça? D'éduquer cette personne-là, cette fille-là, puis de la ramener à la normale pour la réintégrer dans dans notre société, en fait. Parce qu'elle parle pas, là, elle fait juste faire des bruits bizarres, puis elle a comme un dialecte, là, elle a vécu vraiment tout ça. Et puis, sa famille est d'accord avec ça. Très étrangement, parce que l'homme s'avère être quand même assez violent, puis on voit qu'il est quand même... il y a un bon contrôle sur sa famille. Et puis, c'est ça, en fait, il séquestre carrément la fille. Il y a plein de choses qui se passent, c'est une certaine torture qui se fait, là. Avec ça... il y a des scènes assez troublantes. C'est un film pour les féministes en vous, les femmes, ça vient chercher quand même. Moi, ce que j'ai compris du film, c'est carrément comme laisser votre côté sauvage, prendre le dessus. Bref,
vous allez comprendre, là, je trouve qu'il y a une petite particularité féministe là-dedans. J'ai aimé quand même ça, c'était pas trop mal. Ouais, c'est recommandé quand même de Woman. J'ai bien aimé. Je m'attendais pas à grand chose en fait. Prochain film que j'aime quand même beaucoup, The Blue Underground. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de Blue Underground. Je n'ai juré que par Blue Underground avant. Donc Dead Dream de Bob Clark. Celui qui fait. J'arrête pas de le dire, je suis comme en amour avec, mais celui qui fait Black Christmas, puis Children Shouldn't Play with Dead Things, puis plein d'autres choses. Malheureusement, Feu Bob Clark, parce qu'il est mort. C'est ça, Dead Dream, en fait, c'est l'histoire d'un vétéran. Ben, pas un vétéran, dans le fond, c'est un jeune qui était au Vietnam qui meurt là-bas. Fait que là, les parents reçoivent dans une petite ville, là, ça se passe aussi dans une petite ville, le film. Les parents reçoivent la lettre comme de quoi il s'est fait tuer là-bas. Mais une semaine plus tard, même quelques jours plus tard, revient chez ses parents. Tout le monde pensait qu'il était mort, donc ils sont tous surpris, ça demande qu'est-ce qui se passe. Et puis, il est étrange, il agit étrangement, il parle pas à personne, il agit violemment, il est en colère tout le temps, mais en fait, il exprime de la colère parce qu'il parle pas. Et puis là, les parents commencent à trouver ça un peu bizarre, parlent même pas à personne, en fait, du retour de leur fils. Qui est quand même considéré un héros, parce que le film se passe dans les années 70, fait qu'on peut comprendre que il y a quand même une certaine il y a un lien avec la guerre du Vietnam de très près, et puis c'est ça, en fait, là, commence à agir étrangement et va se mettre à tuer des gens. Il n'y a pas beaucoup de meurtres dans le film, c'est quand même assez c'est un slow pace, c'est quand même très, très lent comme film, mais moi j'ai trouvé ça quand même parfait. Puis la façon que. Je pense que c'est Andy dans le film, son nom. Tue les gens, c'est vraiment se poser des questions parce que Andy commence à se détériorer. Puis il y a des morceaux de peau qui tombent, whatever. Puis lui, il prend le sang des gens, puis il se l'injecte. Donc, c'est comme c'était un zombie, un vampire, on sait pas trop en fait. Et puis, c'est pas mal ça le film. Non plus, je n'irai pas trop loin dans le film, je vais pas tout vous dire. Mais quand même, c'est lent par exemple. Ça, je vous dis tout de suite, c'est très lent. Prochain film, Theater Bizarre, que j'adore. J'aime beaucoup ce film. Au début, je l'aimais parce que la pochette, je l'aimais beaucoup. Mais je savais pas que c'était une anthologie quand je l'ai acheté. Mais c'est ça, c'est une anthologie de 6 films ici. Et puis un film de Tom Savini, un film de, je me souviens jamais son nom, mais de Richard Stanley, que j'adore beaucoup, qui fait Dust Devil, qui malheureusement est très bizarre comme réalisateur, puis il fait pas assez de films. Prochainement, il est supposé de faire un film sur H.P. Lovecraft. Bref, je parle trop. Ok, Theater Bizarre, peut-être 4 sur 6, en fait, short vidéo que j'ai aimé. Surtout Mother of Toads, de justement Richard Stanley, qui Mother of Toads, qui, je pense qu'il reprend une histoire d'H.P. Lovecraft, donc ça, j'adore ça. Et puis, il y a une coupe d'autres. Ça, le Tom Savini, j'ai vraiment pas aimé, c'est n'importe quoi. Il y en a un autre, c'est pas très un film d'horreur, c'est plus comme une leçon de vie ou la façon de voir la mort d'un enfant, qui est très bien fait, par contre. Ça s'appelle The Accident. C'est vraiment bien fait. Ce qui est plus creepy dans ce film-là, je pense que c'est l'histoire de base. C'est une histoire de base, là, comme mettons dans VHS ou quoi que ce soit. Là, il y a tout le temps une histoire principale et qui inclut les films par après. C'est tellement creepy. Puis le personnage principal de cette histoire-là, c'est Udo Kier, que j'adore comme acteur. Mais sérieusement, là, j'avais hâte que le petit film finisse pour aller. Pour en fait voir la petite continuité du film. Qui était, sérieusement, c'était quand même bon. Et puis, prochain film, One Second Broski. Next movie, compliqué as fuck, c'est Silk. Film chinois, je crois. Chinois. De Tartan Video. Et puis, c'est vraiment bizarre. C'est un peu la sauce américaine. Si vous aimez ça, c'est genre surnaturel, sci-fi. Si vous aimez les films de fantômes avec un petit peu de sci-fi, ça vous allez adorer ça. Bref, je pense que c'est parce que c'est quand même compliqué. Même j'ai écouté le film, j'ai pas trop compris. C'est un groupe de chercheurs qui veulent trouver des endroits où des apparitions fantômes ont eu lieu. Parce que eux, ils veulent les étudier. Parce qu'ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le Menger Sponge.
qui est une éponge qui renferme l'énergie comme vitale du monde, en fait. Et puis avec ça, ils se sont rendus compte que les fantômes étaient faits, pas avec ça, mais ils se sont rendus compte que les fantômes étaient faits d'énergie. Donc techniquement, si ils prennent le Manger Sponge, ils pourraient renfermer un fantôme à l'intérieur. Donc ce qui arrive, c'est que là, un jour, on se rend compte qu'il y a un endroit qui est véritablement pas hanté, mais qui a une apparition fantôme, décide d'aller là-bas. Là, comment que ça marche, c'est qu'ils mettent du Manger Sponge un peu partout dans la pièce, enferment le fantôme à l'intérieur, c'est un petit gars, et puis ils se mettent du Manger Sponge dans les yeux. C'est ça, j'adore ça, les films asiatiques, c'est excellent. Ils se mettent du Manger Sponge dans les yeux, puis là, ils voient le fantôme, ok? C'est vraiment poussé. Et puis, là, ils essaient de savoir pourquoi le fantôme est encore sur Terre, parce qu'il avait découvert, je ne sais pas comment, un fantôme ne peut pas rester 5 minutes sur Terre. Après que la personne soit morte, le fantôme ne peut pas rester plus que 5 minutes. Donc là, ils se demandent pourquoi. Donc, ils vont faire une recherche là-dessus, à savoir pourquoi le fantôme est encore là. Et puis, à partir de là, ça commence à être très bien. C'est peut-être les éléments trop sci-fi que j'ai moins aimé. C'était comme vraiment poussé. Puis une année, j'ai pas décroché, mais tu sais, quand on regarde un film, puis je suis comme... tu regardes d'autres affaires. Là, tu te demandes, une scène pas pire. Ah, cool, j'ai manqué ça, tu vas reculer, mais tu décroches un peu. Bref, ça c'était ça. Mais je le recommande quand même pour. Moi j'adore les films asiatiques. Puis moi j'ai aimé celui-là. Moi, j'ai aimé celui-là. Prochain film, je vais prendre lui avant. Parce que lui, je le garde pour la fin, je l'ai adoré. Puis je vais lui en parler très, très vite. Here Comes the Devil de Magnet. Magnet, en fait, on dirait qu'à chaque fois que j'ajoute un Magnet, le film est tout le temps excellent, donc je me trompe jamais. Mais Here Comes the Devil, qui est un film mexicain. En fait, l'histoire, c'est un couple qui décide d'aller avec leur enfant, qui est une fille et un garçon, se balader, passer une petite journée à l'extérieur. Et puis, la fille et le garçon vont se promener dans les montagnes et puis découvrent une grotte. Ils ont des chandelles, puis tout en avant. Et puis, ils rentrent dans la grotte, mais ne ressortent jamais. Donc là, les parents les cherchent, ne savent pas où sont où. Je pense que quelques jours se passent. Et puis, finalement, ils cherchent, ils font des recherches. Les enfants refont surface. Du jour au lendemain, comme ça. Ils arrivent, puis les parents trouvent que là, avec le temps, ils commencent quelques jours plus tard, après qu'ils soient revenus, agissent vraiment très, très bizarre, très weird. C'est vraiment creepy. Ils parlent pas, sont inertes, il n'y a aucun sentiment. Et là, quand les choses commencent à basculer, là, ça commence à dégénérer. Ça aussi, c'est quand même assez lent. C'est très creepy comme film. J'ai adoré la bande sonore. Je me trompe pas, il y a une chanson qui revient tout le temps que j'ai adoré. J'ai aimé ça. Pour vrai, c'est pas long, le film. Il est pas compliqué, c'est très simple. Mais c'est quelque chose qu'on a tous déjà vu quand même. C'est que j'ai aimé l'aspect du on ne sait pas pourquoi. Tu sais, c'est quoi cette grotte-là? On n'a pas beaucoup d'indices. J'adore ça comme ça. Moins on en sait, plus ça fait peur. Dans mon cas, moi. Bref, c'était ça pour Here Comes the Devil. Je ne vais pas en dire trop, c'est simple. Le dernier, par contre. J'ai Monsters. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. J'étais vraiment surpris parce que j'étais comme... tout le monde me disait Monsters. Ben, tout le monde, en fait. Internet. Il me disait Monsters, c'est bon. Puis, j'étais je sais pas, c'est la pochette, ça a l'air d'un comic poche de film, de série télé, de genre de. Je sais pas, série télé qui passe à Canal Z. Si les Français nous écoutent, Canal Z, c'est comme un genre de canal sci-fi, mais qui passe rien. Qui passe tout sauf du sci-fi, en fait. Puis quand il y a des trucs sci-fi, c'est vraiment à chier. Bref, Monsters, non, lui je l'ai aimé. Encore Magnet, vous voyez. Je suis pas un grand fan des films de monstres comme Cloverfield ou Godzilla ou tout ça. Lui, je l'ai vraiment aimé par contre, parce que l'emphase est vraiment plus sur les personnages que le monstre. Et puis, donc, c'est ça, l'histoire en fait, c'est la Terre découverte, je pense, la vie extraterrestre dans l'espace. Il envoie une sonde. Finalement, la sonde récupère cette vie-là, mais se crache en fait sur Terre. Puis ce qui tombe, elle tombe vraiment entre le Mexique et l'Amérique du Sud en fait et les États-Unis. Donc
une partie du Mexique et des États-Unis, plus le milieu de ça, qui devient une zone carrément interdite de franchir ou d'approcher. Parce que là, les extraterrestres, ils ont pris naissance là. Il y a en fait une bactérie extraterrestre qui a pris naissance, qui a grossi, puis c'est devenu vraiment des gigantesques monstres. Et puis, après ça, bon, il y a deux personnages principaux dans le film. C'est un photographe qui se fait charger, en fait, d'aller chercher la fille de son patron au Mexique. Elle a eu un accident. Donc, lui va là. En tout cas, il y a une histoire avec ces deux gens-là qui se posent dans le film vraiment, qui augmente avec aussi l'avancée du film, qui est très bonne en fait, l'évolution de ces deux personnages-là ensemble. Et puis, là, il va la chercher cette fille-là, mais là, il faut qu'ils reviennent. Donc, pour revenir, il faut traverser, mais par l'eau. Donc, c'est des billets qui sont comme très chers. Finalement, achète un billet pour les deux, se fait voler le billet pendant la nuit, retourne comme un genre de douane, en fait, douane du secteur de monstres. Et puis, là, la personne ne veut pas les rembourser, tout ça. Fait que leur dit, vous pouvez quand même, si vous voulez traverser la zone directement en passant par la zone infectée, ou en fait d'extraterrestres. Et puis là, ça coûte super cher. Le gars est fâché. Finalement, traverse. Et puis là, donc, on voit c'est dans ce moment-là qu'on voit la révolution des personnages qui va devenir pas un couple, mais qui quand même intéressant. Je trouve en tout cas, il y a peut-être un petit bémol, là, c'est qu'ils ont le gars a peut-être tombé un petit peu trop in love with her tout de suite, mais c'est pas grave. C'est quand même super bon. Les monstres sont magnifiques. Puis je trouve que le film, c'est un beau film. C'est bizarre à dire, là, mais vous allez peut-être pas me croire, mais ouais, c'est un beau film. Puis c'est super bien fait. Puis on n'entend pas vraiment parler, mais c'est un bon film de Monster Feature. Puis en passant, pour les fans de Star Wars, oui, parce que celui qui fait ce film-là, c'est celui qui fait le Godzilla, le nouveau, en fait. Je sais pas quand il est sorti en 2015, bref, whatever. Et le nouveau Godzilla, et c'est lui qui va faire A Star Wars Story Rogue One, je pense, qu'on s'en lui. Fait que c'est lui. Fait que, tu sais, c'est pas de la merde quand même. C'est pas... Il aurait pas demandé à ce gars-là de faire Rogue One si c'est un trou de cul. Bref, c'est tout pour les vidéos. On voulait juste dire, en fait, je voulais, mais John est ici quand même, mais il y a peut-être une autre personne qui va venir, dans le fond, faire des vidéos avec nous, qui va rentrer in the crew. Si John, tu vas te dire un mot là-dessus? Non, ok, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, dans le fond, ça va être, son nom c'est Silvio, on va peut-être, c'est un ami de longue date, puis il a écrit une couple d'affaires là, sur la page Facebook, une couple de reviews déjà, sur la page Facebook de Final Kids, et puis, c'est ça, éventuellement, là, va sûrement, on va l'inclure dans un podcast, j'imagine, ou de quoi, là, tout nu, attaché. Dans la soirée. Pas attaché. Mais. Tout nu, mais c'est pas attaché. Fait que c'est ça. Et puis, on va avoir une troisième roue au chariot. Ah, c'est mauvais. Ça roule fucking mal. Ça roule pas bien. Fait que ça marchera pas du tout. Donc, à la revoyure. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez. Et puis, ces temps-ci, on a peut-être un petit peu plus de vues, puis je trouve ça le fun. En tout cas, pour les gens qui s'abonnent, merci beaucoup de nous soutenir. C'est quand même le fun. On aimerait ça que ça se rende un petit peu plus loin. Fait que tant mieux si vous aimez les vidéos. Si vous faites pas juste comme regarder 2 secondes, faire comme si à la cave, on va l'arrêter. À tous les autres gens qui l'écoutent au moins 5 minutes, merci. Bye.